Yo, bienvenue dans le vlog Hayley Williams. C'est le petit vlog pour le concert qui se passe dans une semaine à Paris, Wheel of Green. Tout ça accompagné de mon petit frère, Malone. Salut. Aujourd'hui, on va customiser des t-shirts pour le concert dans les inspirations de l'album Ego Death at the Bachelorette Party. Avec les couleurs, les phrases, les dessins, on va essayer de faire quelque chose de bien en espérant pouvoir le porter parce que je vois qu'ils ont prévu pluie. On aurait trop kiffé la voir dans un concert vraiment privé, mais là elle fait que le festival. On va la voir 1 heure. On fait vraiment 5 heures de trajet pour 1 heure, mais c'est comme ça. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez surtout pas dans les commentaires à parler de vos expériences avec Hayley Williams, avec Paramore, des musiques que vous aimez, des paroles, etc. Abonnez-vous. On a des crayons textiles achetés à Bureau Vallée, de la peinture achetée à Action avec ceci et les pinceaux, et bien sûr la crayonnerie pour tracer au départ. Je vais essayer de reproduire cela. En devant, je vais écrire Still Into You. Derrière, j'écrirai I'm in the band. Et sur la pochette d'album, il y a un collier avec un cœur comme ça, un pendentif. Je vais le dessiner aussi. Et sur la manche, à côté, j'écrirai Glum. Voilà. Ma soeur écoutait Paramore à l'époque parce que du coup c'est plutôt son époque quand Paramore a sorti Décode pour Twilight. C'était vraiment sa DA, elle était genre emo et tout, elle écoutait que ce genre de groupe, il y avait des posters dans sa chambre. Il y a quand même une petite différence, donc, quand j'étais petite, moi j'étais encore Rihanna, Gwen Stefani, genre j'étais pas là-dedans. Et ce qui est fou c'est que du coup des années plus tard, je retrouve quand même le chemin vers Paramore quand ils ont sorti After Laughter, mais j'ai adoré. Je passais mes journées à écouter Hard Times quand on était en informatique au lycée. J'ai écouté Paramore toute la journée, les clips et tout, j'étais fan. En fait, j'adore la batterie et dans ce groupe, je trouve que le batteur, donc Zach Farro, il est incroyable. J'écoute d'ailleurs aussi son album parce qu'il a fait une carrière solo. Et en fait, j'adore la qualité du son, la batterie dans cet album précisément. J'aimais bien ce trio donc dans After Laughter. Et en fait, du coup, au final, c'est un peu ça qui m'a fait réécouter les anciens. Mais j'ai quand même eu la période où j'ai écouté de fou l'album Grow Up, Fast in My Car. Et forcément, je me rappelle quand même avoir regardé Still Into You qui passait à la télé quand j'étais petite. Et le clip qui m'avait marqué avec les feux d'artifice quand ils sont en vélo et tout. Enfin, des images qui marquent les clips quand t'es petit et que ça reste dans ta mémoire. J'aime trop cette chanteuse et en fait, on parle pas beaucoup, je trouve, de elle, de la puissance qu'elle a dans sa voix. Bref, j'ai toujours écouté. Et là, elle a sorti Pillars for Armor, son premier album solo à l'époque du Covid. Et là, j'ai pété un câble. Genre, en fait, je m'attendais pas du tout à ça et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était tout ce que j'avais besoin. La vibe de cet album, les instruments, les sons que j'entends nulle part ailleurs. Surtout Dead Horse, genre je l'ai saigné cette musique, mais je me rappelle quand je l'écoutais, c'était le Covid et je m'étais dit que j'allais me garder une musique pour chaque jour. Mais en fait, j'avais tellement envie de tout découvrir que j'ai pas pu faire ça, j'étais fan. Quand tu dis aux gens Hayley Williams, ils connaissent pas, et quand tu leur dis chanteuse de Paramore, bah là, Et encore, de moins en moins. Ouais. Je suis dégoûtée que je ne fais jamais la voir performer cette chanson parce que je sais que là, elle va sûrement faire que Ego Death. Et je voulais la voir à sa tournée. Mais du coup ça avait été annulé. Ensuite This Is Why est sorti et là... Ouais. La chanson This Is Why, la basse au début me fait péter un câble. Je suis... mais oh là là, je kiffe cette musique, je l'ai saignée. Et en vrai, c'est laquelle tes chansons préférées de This Is Why? Big Man, Little Dignity. Ah ouais. J'adore cette musique. Oh putain. Et en vrai, je sais plus dans lequel qui a fait I don't know how to stop all yourself. You First. Ouais, You First. Et bah sinon, The News aussi j'adore. The News. Ah oui, The News. Et le clip est génial. Avec Ouais. ses cheveux orange, je suis fan. Toi? Et, ouais, c'est la Hayley Williams rock. Genre, vraiment. Ouais. Moi, je suis fan de You First et Fake School, la dernière. Ok, ouais. Vraiment, elle a un truc, elle est longue à commencer et t'es dans le truc. Et après, elle avait fait aussi l'album Self Serenade, là. Le luxe, genre? La version de luxe. Flower for Vases. Ça aussi, j'aime bien Ouais. écouter. En fait, n'importe quel style qu'elle fait, j'aime écouter parce que sa voix, même dans cet album, elle est apaisante. Il y a beaucoup de chansons dessus. J'ai beaucoup écouté My Limb et Over Those Hills. Ouais, c'est génial. Ma préférée au début de Ego Death, j'ai de suite kiffé Love Me Different. Ça, Ah, c'est Mayoji, hein. T'as adoré celle-là. Ouais, c'est Tu m'as direct dit vas-y, va l'écouter et tout. Ouais, j'avoue.
Mais en même temps, c'est pas dur, genre c'est limite les plus catchy. Donc, Oui. I got ice in my OG, I'm a cold hard bitch. Genre, il y en a que je suis en mode, il y en a 2 ou 3, je suis en mode, non. Genre, elle m'apporte rien. Et après, ouais, en vrai, c'est quel Glum, j'adore. Ouais. Ice in my OG, Glum, Love Me Different. Parachute. Ouais. Génial. Et Good Old j'adorais. Days, oh putain. Plus une chanson de fou, mais Drabel qui tue et genre, pourquoi t'es là en fait? Je me rappelle, je suis dans le train pour rentrer chez moi, et là je vois Parachute, je vois le clip avec la musique, et j'écoute dans le train comme ça. En plus, il y avait les chants, du coup, il y avait la vue, et ben dans le clip, il y avait les chants et tout. Ouais. Donc, dedans. Ouais, et puis il y a ce truc automnal, genre dans le clip, les Mhm. couleurs, on voulait faire des photoshoots et tout dans la forêt en mode feuilles d'automne et tout, genre, pour faire inspiration. Moi, je l'ai connu. Moi, c'était il y a 2 ans. J'ai recommencé à écouter Still Into You, Hard Times et tout. J'aimais surtout les clips, ses tenues. Et du coup, le dernier album de Paramore, j'ai écouté, j'ai adoré. J'écoute souvent. Et quand elle a sorti, du coup, il y a maintenant presque 9 mois au moins. En Ouais. été, elle a sorti du coup, Ego Death. Il y a 9 mois, c'était l'été dernier. Non, l'été, ouais, l'été dernier. J'ai commencé à écouter, j'ai eu ma rentrée au lycée, je faisais qu'écouter tous les matins, j'écoutais. Et c'est vraiment cet album qui m'a fait aimer Hayley Williams. Je pense que même sans cet album, je serais pas aussi fan maintenant en fait. Musique. Mais toutes, hein. Pillars for Armor, mais je sais écoute toutes. Cet album n'a rien à voir avec n'importe quel artiste que je connais. Genre, You wanna look inside me, just watch me go. Alors du coup, j'écris I'm in a band juste ici. J'ai un peu raté le nuage juste parce que le dernier là, ici, il est plus droit que là. Genre, qu'est-ce que j'ai fait? C'est hyper fin. Voilà mon t-shirt. Alors du coup, il y a du crayon gris encore. Je pense que je vais gommer. J'ai juste pas de gomme actuellement. J'aime bien le orange et jaune. Et du coup, j'ai pris quelques dessins. Miss Paramore, The Biggest Star, Hayley Williams, le vert avec les glaçons pour Ice in My OG, les petites étoiles, là le cadenas. Et derrière, j'ai fait simple, j'ai pensé au dernier moment à mettre Alf, le chien de Hayley Williams. Parce qu'on suit Hayley Williams depuis un moment, mais on suit aussi son chien, qu'elle a des fois dans ses clips, sur son compte Insta, et il est adorable. Du coup, j'ai trop kiffé lui faire un petit clin d'œil. Alors voilà mon t-shirt, donc le devant, Still Into You. Il y a plein de petits détails du coup de son nouvel album. Là il y a un titre, Kill Me. Ici Glum. Et pour la fin, enfin pour le dos, j'ai pas eu le temps de finir. J'ai seulement écrit I'm in a band. Et il y a la croix juste en dessous que je ferai. Ok, on est chez Malone, du coup demain départ à 5h du mat. Ce soir on va se poser tranquille, j'ai pris des petits sushis à Lidl. Petite pizza, petit gâteau, parfait. Et là on va quand même se trimballer un peu dans la ville. Et en vrai, est-ce qu'on va vraiment dormir genre? Oui, enfin. Un peu de sommeil quand Je veux même. dire quand tu... Oui mais bon. Enfin bref, à tout de suite les... à tout de suite les cocos. Il est actuellement 23h30. Voilà, on a mangé nos petits sushis. Malone a fini de faire la peinture sur son t-shirt. Can you show it to me? Like. Du coup il restait juste la croix à faire derrière. Très visuel. Magnifique, je l'ai faite en 10 minutes, elle est perfect, avec évidemment écrit I'm in a band, I'm in a band. She's in a band. Like this, trying this. On est trop contents, on a pu déjeuner ici parce qu'on est arrivé assez tôt, du coup on a pu encore bénéficier du déjeuner. Donc du coup on n'avait pas du tout prévu, donc ça vaut vraiment le coup. Parce qu'on est arrivé à 10h20, il restait 10 minutes, donc ça c'est trop bien. Bon, voilà la chambre. Salle de bain, peinard. C'est tranquille. La télé en plus, ça c'est bien. Chromecast, ah ça se connecte direct. Et voilà, la vue. C'est trop mignon. Et c'est vraiment proche du bois de Vincennes, donc c'est trop cool. J'ai été faire ma petite course à Franprix, c'était juste à côté. Franchement, on est hyper bien situé, proche du bois de Vincennes. Et il y a tout en fait dans cette ville, il y a un peu de magasins et tout.
Donc on a été prendre de quoi grignoter ce soir parce qu'on sait très bien qu'en rentrant du festival on va grignoter et tout. Voilà, on a pris des chips à 1 euro bouffé. Fanta berry, je sais même plus si je dois. Des sour pour le festival, genre. J'en ai mangé des petits bonbons. Des chips Everything Bagel. Je savais pas que ça existait. Il y avait plein de choix qu'il n'y a pas chez WAM, donc voilà. Si choco fraîche que je kiffe, et ça aussi c'est vraiment ma passion. Bon, le repas de ce soir c'est apéro, genre là c'est genre des onigiri quoi. J'ai pris œuf mayo, edamame, thon mayo wasabi, coca, Dr Pepper, fraise, Celsius pour Malone. J'ai pris ça pour la goûter, voilà. Faut bien goûter un jour. Coconut water. Et du saucisson. Voilà, j'ai pour 25 balles et Malone juste pour elle. Et voilà le make-up. Des étoiles. Je savais pas trop quoi faire, vraiment j'étais perdue. Et moi, du noir, des paillettes. Un petit smoky. Plein de petits points noirs. Et magnifique. C'est la gale, on sait pas quoi prendre, mais du coup au final je prends pas de pull, je prends un kawaii et tant pis, en plus il fera pas très froid, on verra bien. Meilleur concert de ma vie. C'est la fin. Ah putain. Je suis choqué, c'était génial. Je suis sur le cul. Je vais en rêver toute la nuit. J'ai la voix presque cassée. Elle est arrivée sur Myrtha Zabine et en fait elle a direct donné, genre elle a joué de la guitare et tout. Et en fait je sais pas pourquoi je pensais que le public allait pas bouger autant, mais on était devant genre presque barreau et genre tout le monde a bougé, genre tout le monde connaissait les paroles mais de toutes les chansons. Carrément elle a été choquée qu'il y ait autant de gens qui chantaient, connaissaient les paroles. Après il y a beaucoup d'artistes qui font ça, mais elle a été vraiment, mais en plus elle vient jamais en France et elle a dit que c'était son premier festival hors des États-Unis. Ouais. Et elle était magnifique. Elle était incroyable, mais de A à Z. Et puis ouais, c'est trop cool. Je sais bien qu'ils sont heureux d'être là, genre. Elle a dit, littéralement, elle a dit que quand elle se sentait mal, elle pensait au Japon dans sa tête. Et en fait, elle va penser à ce concert maintenant pour aller mieux.
C'est fou, et j'ai plus de mots. C'était incroyable. 1h pile, mais de dinguerie. Meilleur concert de ma vie, carrément mieux que la Del Rey. On a vraiment notre trésor là, ça y est, on vient de rentrer. Putain, on a mis des choses dedans, c'est hyper pratique, un frigo dans un hôtel. Donc là, je vais goûter l'eau à la noix de coco. Genre, je viens de rentrer et c'est le premier truc que je fais. Genre. Ew. C'est littéralement l'eau de noix de coco, il y a plus un truc à boire maintenant. Et du coup, pour que vous sachiez, genre mon make-up il est parti aussitôt. Parce qu'en fait, il pleuvait. Et même si on était sous le chapiteau parce qu'on est resté sur la Seine Clairière, dès que je suis arrivée quand même sur le site, tout mon liner a coulé. J'ai mis mon kawaii genre 10 minutes. J'ai enlevé. Donc j'ai bien fait de prendre mon kawaii. Le pull, j'ai aussi bien fait de pas le prendre. Voilà. Tout s'est bien passé et c'est quand même un stress d'aller à Paris. On est dans un coin vraiment au calme. Avant que j'oublie, quand on arrive au festival, ils m'ont distribué quelques petits trucs et on a eu un billet Addison Rae. Il est trop stylé. Franchement, ça, c'est ce genre de truc unique qui appartient vraiment à ta venue au festival. On l'a pas vu parce qu'on était vraiment là pour Hayley Williams si on voulait être le plus proche d'Hayley. Donc, on n'a pas vu Addison Rae. Malone aurait aimé, mais on pouvait pas prendre le risque. Je me posais sur le lit et le silence, c'est trop bizarre. Et je crois que j'ai jamais autant gueulé un concert, genre vraiment tout donné dans les paroles, dans tout. Et ça faisait hyper mal aux oreilles le bruit, mais c'est pas le choix. Genre. Ouais. Et pour le coup, moi, c'est le seul concert où vraiment après, j'ai encore mal un peu aux oreilles. Ouais. C'est mon concert préféré en fait. Hayley Williams, j'adorais. Le festival est bien, en plus il y a plein de repas végétariens. Enfin, vegan, végétariens. Les gens sont sympas, la DA est bien, enfin, c'est parfait. Ouais. Il y a la chance, on n'avait pas beaucoup à marcher. C'est vraiment bien situé, je trouve. Il y a énormément de stands de bouffe. Après, en boisson, j'ai pas vu énormément, mais on n'a pas eu le temps, on n'a pas passé notre temps à faire le tour et tout, mais il y avait plein de choses. Par contre, bah, il y a toujours des chieurs. Enfin, j'avoue que moi, les seuls trucs qui m'ont saoulé, c'est que. En fait, nous, on est arrivé en avance parce qu'on sait qu'on est là pour Hayley Williams. Donc, on vient en avance. Et on a quand même été grave poussé et tout, etc. Parce que les gens qui débarquent, mais qui font des choses que nous, on ferait pas, c'est-à-dire arriver, puis tu dépasses tout le monde, tu ramènes tout le monde. Au bout d'un moment, on a carrément dit, enfin, pas moi, mais les gens leur ont dit stop. Parce qu'ils ramenaient tout le monde, sauf qu'ils n'avaient pas attendu. Donc, tu peux pas amener tout le monde et après, ça fait. Sachant qu'il venait même pas une heure après, hein. Il venait vraiment genre 10 minutes avant le truc. Ouais. Et pareil, bah, on a fait du trajet, genre on n'habite pas à Paris, donc si on veut voir Hayley Williams de près, on fera tout pour. Donc c'est pour ça qu'on a attendu. Du coup, il y a pas mal de gens qui n'ont pas trop de respect. Il y avait même une meuf, mais elle était insupportable. Bref, il y en a beaucoup, mais cette meuf-là, elle est débarquée après la fête, genre, et il lui fallait sa place. Elle était en train de juger les gens qui étaient proches des barreaux, qui s'amusaient pas assez selon elle. Enfin, elle était insupportable. Donc, on a été sur la scène Clairière, là où il y allait avoir Eric Kunt. En fait, c'est insupportable. Elle a une voix féerique, hyper belle, mais genre, j'ai vu aucune différence entre chaque musique. Pour moi, c'était toutes les mêmes. Elle a sa voix, elle a son identité, mais genre, c'était tout le temps pareil. J'en pouvais plus, j'en avais marre. Genre, c'était tout le temps la même chose. Par contre, elle était hyper stylée, une robe magnifique, cheveux blonds, hyper beaux. Ouais. Enfin, Dizzy. Oh putain. C'est dinguerie totale. Ça faisait un petit moment que je découvrais Dizzy. Enfin, je connaissais depuis longtemps. J'avais une pote qui m'avait fait découvrir des musiques. Et depuis un moment, je l'aimais bien. Pas forcément sa musique, mais lui, en fait, je regardais des interviews de lui. Il m'intéressait grave. Sur scène, c'est tellement différent. Et surtout Dizzy, parce que, genre, même s'il y a des instruments, t'imagines pas du tout que ça va autant donner. La batterie, la guitare, la basse. Si je connaissais pas la musique, je connaissais même pas les paroles. La seule que je connaissais, c'était avec Théodora, malheureusement. Genre, la meuf crazy. Mais il est arrivé sur scène avec un perfecto en moitié motard, un jean blanc, des lunettes de soleil. Oh putain, il était magnifique. Alors, les musiciens avec lui, ils sont exceptionnels. Ils étaient trop à fond dedans et j'ai adoré. Dizzy, moi j'ai beaucoup aimé. Donc je connaissais aussi du coup, enfin, avec les musiques qu'il a fait Avec Mylène Farmer, tout le monde la connaît. Au clou. Mais je vais faire que je sais. Okelou, je la connais que depuis vraiment très récemment. J'ai été écouter vite fait sur YouTube et j'ai capté la vibe un peu Y2K. Mais il y a une vibe qui m'échappe. Genre par exemple, je sais pas trop ce que c'est, mais en même temps il y a une DA très féerique qui est vraiment propre à elle. Et moi, quand je l'ai vue sur scène tout à l'heure, je croyais que c'était une meuf
qui avait, je sais pas, 20 ans, 18 ans. Mm. Mais c'est fou comme elle fait pas son âge. Elle reste jeune, bien évidemment, elle a 33 ans. Mais putain, je m'attendais pas du tout à cet âge-là. Les gens étaient hyper hypés de la voir. Moi, j'étais pas du tout dedans. C'est la vibe, hein. Mais genre la lumière là qui te donne l'épilepsie. Moi, je m'attendais pas à ça en fait. Peut-être qu'il fallait que je m'attende à ça, mais là, ça faisait très tough et... Là, pour les gens qui ont qui sont épileptiques, On était tous là, faut regardez par terre en préciser, mode... fait. Un autre truc qui me dérange, moi, c'est de pas entendre les paroles sur scène. Et c'est là, du coup, qu'il y avait la meuf de merde là qui arrêtait pas de gueuler sur tout le monde. Et c'est là que je me dis, mais les artistes comme ça, ils veulent pas avoir des fans comme elle en fait. Genre, c'est pas possible. Alors moi je suis pas fan non plus. Après c'est vraiment quand même une DA. Et puis quand il y a beaucoup de sons, c'est quand même ambiançant. Moi je dansais quand même un peu. Mais oui, les paroles, je ne comprenais pas ce qu'elle disait et ça m'énervait beaucoup. Mm. Et puis fallait quand même sa DA à elle. Enfin, c'est stylé. Je comprends que les gens puissent aimer. Après, je pense que les gens, c'est pas les paroles qui importent dans ce genre de musique. Puis aussi Théodora, Boss Lady LOL, a fait une apparition derrière. Elle est venue lui faire un petit coucou. Du coup toute la foule a crié. en voyant Mais je Théodora. précise que du coup, on découvre en même temps, donc c'est pour ça qu'on a un avis comme ça. Mm. Genre, après, bah, Hayley Williams, bon, on en a déjà parlé. Enfin bref, je mettrai quelques vidéos parce que quand même, faut que vous voyez ce banger. Elle est arrivée sur Myrta Zapin, elle a tout niqué. Enfin, c'était incroyable. De son arrivée à son départ, il y avait pas qu'elle, évidemment, les musiciens sont extraordinaires. Je trouve qu'il y a vraiment une fusion incroyable entre eux. C'est tellement naturel pour eux d'arriver sur scène et de tout donner. Et quand il est arrivé comme ça avec sa guitare, j'étais là en mode putain, ça fait du bien de voir vraiment du rock sur scène, car du coup, j'en vois plus beaucoup. Tu vois vraiment la femme devant toi, celle qui a commencé hyper jeune, genre à 15 ans, 16 ans. Et elle a toujours ses racines rock et putain, elle le fait tellement bien quoi. Ce que j'adore précisément dans les concerts, c'est de sauter, c'est mon kiff. C'est là que vraiment je m'amuse. Elle et Williams, on a sauté. Elle nous le disait même pas. Tout le monde savait à quel moment sauter, à quel moment dire la phrase, à quel moment le dire plus fort. On était tous ensemble. On levait les bras et alors dès qu'on disait un truc, on a l'impression qu'on parlait à Hayley Williams. On avait l'impression d'être en train de chanter dans notre chambre. Puis la fin Parachute, finir sur ça, c'est juste génial. Et puis elle est magnifique quoi. Elle est hyper simple, mais à la fois elle est hyper Oh là 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 excentrique. Genre c'est un mélange et c'est génial. Et c'était là en mode, elle a fait mieux que tous les autres réunis, genre. Trop influençable. C'est parti, on va goûter ça, ma gueule. Oui, t'es dans mes oreilles. Ah, ça sent chimique, ça sent le rouge à lèvres. On verra, je pense. Non, franchement, c'est juste parce que la canette est belle, mais c'est. Ça n'a aucune valeur. C'est pour les bébés cadeaux. L'odeur, c'est un. J'adore. Non, mais. cadeau. On en parle. On en parle des photos, ils sont trop beaux. Parce qu'on va pas pour Bon, on vous laisse sur ces vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a kiffé notre vie. Et je voulais dire un truc tout à l'heure par rapport au festival, je sais plus quoi. On vous a tout expliqué après. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Parce que si je fais l'autre concert, je ferai ça. Et puis cet été, il y a 21 Pilots au Main Square Festival que je vais faire avec Ludo et les Vieilles Charrues contre les Gibberines. Donc voilà. Bisous.